Madame Hafid Ashkir, il est question aujourd'hui de la participation politique de la femme en Tunisie. De façon globale ou de façon générale, est-ce que la femme tunisienne, aujourd'hui, 3 ans après la révolution, occupe la place qu'elle devrait occuper sur la scène politique? Non, elle n'occupe pas la place qu'elle doit occuper sur la scène politique parce que malgré tous les efforts pour instituer la parité, malgré tous les efforts pour appeler à la présence active des femmes dans les instances de prise de décision, et ce n'est pas le cas. Et on attend toujours que les autorités prennent des décisions pour intégrer les femmes dans les instances de prise de décision, aussi bien au niveau des gouvernements qu'au niveau des partis politiques et des organisations de la société civile. Nous venons de publier un livre sur la participation politique des femmes, sur l'expérience de 10 partis politiques et de 8 associations. Et nous avons constaté que malgré la consécration de la parité, les partis politiques n'ont pas respecté cette règle et il y a très peu de femmes dans les instances de prise de décision. Il y a même une présence accrue des femmes au niveau des instances d'exécution, et plus on monte dans l'échelle, plus les femmes sont absentes. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que malgré la consécration de l'égalité dans la Constitution, malgré la consécration de la parité, quand on voit les élections, c'est une première déception. Une première déception parce que la loi électorale n'a pas retenu la parité horizontale et verticale. Une première déception parce que l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois n'a pas accepté de modifier la loi électorale et pour accepter la parité horizontale et verticale. Et la dernière déception, quand on voit les listes électorales, on voit que la participation des femmes à la tête des listes va être réduite par rapport même à 2011. Il y a des partis et des coalitions qui en 2011 avaient 48% de leur tête de liste femmes et qui se retrouvent maintenant dans d'autres coalitions avec à peine 35%. La moyenne des têtes de liste femmes est autour de 4, 5. Peut-être 7 parfois, mais quand on va voir dans les listes définitives, quand elles vont être publiées sur le site de l'ISI, que ça ne va pas dépasser 10% les femmes à la tête des listes. Mais finalement, à qui incombe la responsabilité? Si tous les efforts que vous avez menés, que ce soit au sein de la société civile ou à travers les lois, notamment la loi électorale, ça n'a pas abouti à des résultats concrets. Donc c'est la responsabilité des partis, des institutions ou des femmes elles-mêmes qui n'ont pas été suffisamment présente du moins. La responsabilité incombe à tout le monde, aussi bien les gouvernants qui n'ont pas affirmé leur volonté politique. Quand on adhère à la vie politique, c'est qu'on exprime sa citoyenneté et on contribue quand même au développement du pays. Et je pense que la participation politique consacre le rôle réel des femmes dans la société, y compris dans la famille. Et c'est en changeant les relations dans la famille qu'on peut participer à la vie politique. Je pense que c'est ça. Mais aussi, je pense que les partis politiques n'ont pas du tout évolué. Et malgré leur nombre, qui à peu près était autour de 200, d'après ce qu'on voit, on n'a pas les chiffres exacts. Et malgré le nombre des partis politiques, il n'y a que 3 femmes qui sont à la tête de partis politiques. Et puis, il y a une déception des femmes. Je pense que les femmes, en 2011, ont beaucoup contribué au changement qui a eu lieu, mais quand il y a eu les élections, elles ont été intégrées dans des listes. Une fois que les élections ont été terminées, elles ont regagné leur maison ou leur rôle, et elles ont préféré s'adonner plutôt à des activités associatives que d'intégrer les partis politiques comme on l'a vu d'ailleurs. Et c'est dommage. Mais je pense aussi qu'il y a une démobilisation des femmes, il y a une déception générale dans le pays pour la participation aux élections. Déjà, je pense qu'on a très peur pour la participation aux élections parce que beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes disent qu'ils ne vont pas participer aux élections, et je pense qu'il faut convaincre tout le monde que la participation aux élections est un élément très important, est une condition importante pour la consécration de la démocratie, et c'est en participant aux élections qu'on peut changer les choses dans la société. Est-ce que la loi sur la parité a conduit à ce qu'on appelle peut-être, je ne sais pas si l'expression était correcte, des femmes alibi?
sur les listes. C'était juste pour respecter la loi, mais qui en réalité n'ont aucun rôle. Je pense que la loi sur la parité a obligé les partis à intégrer les femmes et que malgré tout, elle peut contribuer à transformer la mentalité des gens parce que même si elle n'est pas totalement respectée, mais elle a contribué à changer la mentalité des gens qui sont obligés d'accepter des femmes dans leur liste, autrement les